Maintenant, je vais vous montrer comment en fait on utilise la fonction dans Operating Mode, la fonction multiposition. Donc j'ai ma fenêtre ici multiposition qui rentre dedans. Donc quand on regarde la documentation technique, on voit Internal Multiposition Control Mode. Donc il faut dans la première chose mettre le mode à 1. Donc où est-ce qu'on trouve ce truc là? C'est dans Operation Mode, là qui est ici. Et donc là la première des choses à faire, c'est venir changer ce paramètre là et le mettre à 1. Parce que sinon ça ne fonctionnera pas. Donc je retrouve dans la documentation technique. On a la possibilité d'avoir 8 positions qui sont codées en binaire, donc de 0 à position 0 jusqu'à la position 7. Associé à ces positions-là, des vitesses. Alors je vais les retrouver dans la documentation, donc à partir de la documentation, je vais les retrouver ici. Là c'est la position 0, je lui demande d'aller à moins 20 000 par rapport à sa position d'origine. Et puis, par exemple, quand je lui demandais à la position 3, je lui dis va à plus 50 000 par rapport à la position d'origine. Avec des vitesses paramétrées, 1000 tours minute, 500, 60, 100, etc. Donc là, j'ai affecté les positions et les vitesses. Maintenant, il ne me reste plus qu'à affecter mes entrées, pour savoir comment je vais paramétrer ça. Donc, dans l'entrée 7, je lui demandais un active commande, autrement dit un bouton de départ cycle. Je vais lui mettre ici la position 0, internal speed 0 et position 0. Voilà, je lui affecte deux commandes sur cette entrée là. Et puis ici, je vais lui affecter la speed 1 avec la position 1. Voilà, j'ai fait le système. Maintenant, il me reste plus qu'à mettre en action, déverrouiller mon variateur avec le driver enable. Et puis, je vais lui demander. Donc là, actuellement, on est dans une position. Alors, je vais la faire évoluer. Pourquoi qu'on change? Voilà, je déplace mon variateur. Donc là, je suis à la position 11 000. Je vais venir lui demander un active commande. Et donc là, je suis parti instantanément à la position moins 20 000 très rapidement, puisque là, je lui avais demandé de se déplacer à vitesse 1000 tours par minute. Donc maintenant, si je lui demande d'aller se déplacer, par exemple, tout doucement, là, on va se prendre celle-ci, cette vitesse-là, donc c'est la speed 2, donc c'est la position 2, donc je l'ai désactivé, position 2, elle est ici, et là on va voir, ça va se déplacer tout doucement, là. On voit, ça se déplace tranquillement pour aller jusqu'à la position 20 000. Donc j'étais ici. Je pourrais lui demander maintenant les autres oppositions, par exemple, voilà. Bon il continue, il va jusqu'à la position 50 000. Alors, supposons que j'ai désactivé tout ça. Supposons que je lui demande d'aller à la position, par exemple, ici. Alors, on va pas aller à 50 vitesses. Je vais lui demander d'aller à la position. Vous faites une erreur, moins 200 000. Ok. Alors, il l'a pas pris. Voilà. Et alors, je vais lui demander d'aller plus doucement parce que sinon, on va partir à fond. On va lui mettre 100 en vitesse. Et donc là, je vais en fait outrepasser en fait les possibilités de mon système. Et on va voir ce qui va se passer. Donc, je lui demande un active commande. Donc, il part. Donc là, on voit bien qu'il décroît. Il va essayer d'aller chercher la position moins 200 000. Et en fait mon système s'arrête. Pourquoi il s'arrête? Tout simplement parce qu'il vient de rencontrer ici mon capteur de limite de fin de course, qui est passé à l'état 1 et qui donc a donné un ordre d'arrêt à mon variateur de vitesse, mon servo moteur. Donc tout l'intérêt de garder en permanence des entrées qui me permettent effectivement de limiter les courses si jamais on est à se tromper. Sinon ça va taper fort. Si vous les supprimez mécaniquement, on va les taper dans les butées mécaniques. Vous allez l'entendre, surtout si vous êtes à grande vitesse. Donc voilà.